De notre lecture de presse en ce mercredi 23 octobre, le journal Les Nouvelles, pour commencer. Samfine Douane, grand titre, flagrant délit de mensonge, point d'interrogation. Qui a peur de Camille Vital? Les coups bas perpétrés à l'encontre du candidat du Yarkissi Camille Vital n'en finissent pas. Après l'affaire des véhicules bloqués au port de Thomas, voilà que le matériel de campagne, dont 400 000 t-shirts bloqués à l'aéroport d'Yvote, n'a pas encore été remis à son propriétaire. Est-ce alors que la campagne électorale s'achèvera ce jour? C'est la légende qui accompagne ce grand titre. En profondeur par rapport à cet événement, ici au journal Les Nouvelles de nous le partager, tout porte à croire que l'on veuille saboter la campagne du candidat numéro 10. Le matériel destiné à cet effet n'a pu être bloqué qu'hier soir, vers la fin de la campagne. Donc les droits de douane ont été surélevés à 750 millions d'ariars au lieu de 500 millions. Voilà ce qu'a déclaré ici son directeur de cabinet, Mamratouv Malal. Et malgré cela, donc, une partie de cette somme a été payée en contrepartie d'une part de la marchandise, soit 3 camions transportant 177 000 t-shirts. Force est de constater, nous dit ici le journal Les Nouvelles, qu'après la sortie du premier camion hors de la zone douanière, celui-ci a été, une fois encore, arrêté. De plus, le chargement des 2 autres camions a dû être stoppé. Malgré la régularisation de leurs droits de douane, les marchandises ne peuvent encore quitter le territoire douanier, s'insurge une autre proche du candidat, c'était hier. Le pire, c'est qu'en dépit de la bonne volonté affichée par l'ancien Premier ministre en se pliant aux conditions imposées pour la sortie de son matériel, la douane a quand même décidé de lui faire payer le double du montant initial. Nous dit ici cet article du journal Les Nouvelles, à 2 jours de l'élection, le candidat se trouve encore dans une situation qui l'empêche de conclure sa campagne en beauté. Mais celui-ci ne compte pas baisser les bras, puisque les observateurs électoraux, et de même que la communauté internationale, à savoir la communauté de développement des pays d'Afrique australe, la SADC, ont été avisés de la situation dans la soirée d'hier. De plus, nous argumente encore cet article du journal Les Nouvelles, les partisans du candidat se sont donné rendez-vous devant le service de la douane à Yvote ce jour, étant donné que le reste de la marchandise devrait être débloqué, et cela malgré que la campagne se termine ce jour. Le plus inquiétant, souligne ici le journal Les Nouvelles dans cette affaire donc, c'est qu'au moment des procédures d'enlèvement, des marchandises auraient été entamées et qu'une partie de celles-ci aurait même été déjà chargée pour leur sortie. Et à cet effet, le DG de Saint-Fine, Jean-Claude Razaranian, serait intervenu par téléphone pour encore bloquer ce processus. Et toujours de la source ici du journal, il n'aurait apporté aucune explication pour ce blocage. Le cas échéant, ce genre de comportement décrédibilise de plus en plus le Samifine et son directeur général avec qui a déjà été politiquement instrumentalisé par le régime Ravalman défaire de ses adversaires politiques et économiques. Et c'est encore le cas actuellement, en dépit du changement scandé à corps et à cri sur la place du 13 mai 2009. En tout cas, le staff de sécurité de Camille Vital a donc dû s'y déplacer, c'était hier, afin de sécuriser le matériel de campagne et ont certainement dû rester sur les lieux pendant la nuit. Et entre-temps, certains bruits laissent entendre que 4 véhicules des 4x4 remplis de gros bras y débarqueraient sans que l'on sache cependant qui les envoie. Mais les partisans de Camille Vital devraient s'y rendre ce jour pour voir où en est ce matériel et pour attendre sa sortie. Questionné sur ce sujet, le Samfine a nié toute ingérence dans cette affaire, déclarant qu'il n'a reçu aucune instruction empêchant la sortie de marchandises. En attendant, nous dit ici le journal Les Nouvelles à travers cet article, la cargaison est encore bloquée à la douane. La Gazette de la Grande Île, en grand titre, Andra Duel, exil en Suisse, point d'interrogation. Radio France Internationale révèle un projet d'installation de Radio en Suisse en cas de retour au pouvoir de Marc Ravalman. En cas de victoire de Camille Vital, dont la sympathie de l'électorat croît au fur et à mesure des blocages par le régime, le président de la transition serait obligé à une autre alternance. Voilà la légende qui accompagne ce grand titre. Mais toujours par rapport à ce titre mis à la une, de cet article en page 3, une hantise quasi-pathologique de Marc Ravalman, ainsi qualifié Radio France Internationale, le sentiment d'Andra Duel vis-à-vis de son prédécesseur. Depuis son irruption tonitruante à la tête de l'État en 2009, l'ex-disque jockey vit dans une hantise quasi-pathologique de son prédécesseur immédiat, au point, racontent certains de ses proches, de ne plus endormir. Il s'en est ouvert au pape lors d'une audience au Vatican à la fin d'avril 2013,
2013, tout comme à d'autres personnalités étrangères. Voilà ce que souligne notamment ici donc la radio dans un article publié hier. Et contre le candidat Marc Ravalman, Andrade ne tente cependant aucune action visant à perturber ni saboter carrément la campagne électorale, contrairement aux autres candidats, nous dit ici cet article. Mais toujours d'après l'article de RFI sur l'avenir politique d'Andrade, nous rapporte ici la Gazette de la Gandil, M. Ravalman, connu pour être rancunier, ne manquerait pas de se venger sur sa personne. Et le sujet aurait été soulevé lors de son entretien au Quai d'Orsay avec Laurent Fabius le 1er mai 2013, au cours desquels il en profite pour évoquer un mystérieux projet d'installation à proximité de la France, plus précisément en Suisse, où vit un des enfants du couple. Cette révélation de RFI donne un peu plus d'éclairage sur la récente nomination d'Yannick Radzone comme ambassadeur de Madagascar à Genève pour préparer l'installation de la famille Radzuel en Suisse, où le président de la transition ne remplacera pas Camille Vital, dont la sympathie de l'électorat augmente au fur et à mesure des blocages. Courrier de Madagascar, deux grands titres. Faradupka Afake, Nitete Antanarif Tamoto, Yadzu. Les t-shirts de Vital bloqués à Ivat, qui ment? La douane ou le Samsin? Un appel du DG de Saint-Fin est à l'origine de l'immobilisation de ce camion transportant les matériels de campagne de Camille Vital. C'est la légende qui accompagne par contre ce deuxième titre. Une évidence, point d'exclamation par contre, c'est le titre ici de l'éditorial du journal Courrier de Madagascar. Fin de la campagne présidentielle ce jour. Les candidats sont en train de supputer leur chance dans cette course. Tous pensent pouvoir attirer une adhésion massive des électeurs eu égard à leurs programmes et projets de société qu'ils estiment être à même de convaincre ces derniers de voter pour eux. Ceux qui ont fait usage de gros moyens estiment qu'ils seront payés au retour de leurs investissements par le choix des votants le jour du scrutin venu. Et ici, à l'éditorialiste Courrier de Madagascar de nous parler des, entre guillemets, petits candidats qui espèrent pour leur part que les Malgaches ne se laisseront plus leurrer par les cadeaux habituels en période électorale et seront séparés le bon grain de livret pour cette fois-ci. Ces derniers tablent également sur l'inexistence, ou du moins la diminution des non moins habituelles fraudes qui ont toujours favorisé les grands, étant donné l'utilisation du bulletin unique, la présence massive des observateurs électoraux et surtout la présence de la Commission électorale nationale indépendante de la transition chargée de l'organisation des consultations électorales. L'égalité des chances de tous les candidats est donc préservée en théorie. Nous avance ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, mais seulement en théorie, hélas, car en déplaise à ces petits candidats, la conscience politique de la grande majorité de l'électorat malgache n'est pas aussi élevée qu'il l'imagine. À cet effet, les grands candidats attirent toujours le choix de la majorité, ne serait-ce qu'à cause de leur tam-tam durant la campagne électorale. En passant, nous souligne ici l'éditorialiste. Les observateurs s'interrogent sur la véritable motivation de ces derniers, de ces candidats qui n'ont presque pas procédé à une campagne électorale. S'agirait-il d'hurluberlus, de mauvais plaisants, d'illuminés, voire de détraqués mentaux? Question posée. En effet, comment pourrait-il penser que des électeurs puissent cocher sur le bulletin unique la case d'un candidat dont ils n'ont jamais entendu parler? Mais leur douce folie leur a coûté la bagatelle de 50 millions d'ariars, la caution qu'ils ne pourront pas récupérer et qui constitue, par les temps qui courent, un petit pactole qu'ils auraient mieux fait d'utiliser autrement. En tout cas, enchaîne encore ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, dans la véritable bataille électorale, ils n'auront pas droit de citer par cette dernière se fera entre les grands. Et le favori ne sera pas cet illustre inconnu qui a mis les bouchées doubles durant cette campagne pour se faire connaître. Ce ne sera pas non plus ce pantin qui n'a aucun programme, se cantonnant à reprendre celui de son marionnettiste pour mieux appauvrir la population. Eh bien, le favori est sans nul doute celui qui, lentement mais sûrement, a construit le socle sur lequel il s'appuie actuellement pour convaincre la population du bien fondé de son programme et de sa candidature, celui qui a véritablement, durant cette transition, bâti des infrastructures un peu partout dans l'île pour mieux être de la population. Ce n'est pas évidemment Radzuel, puisque ce dernier n'est pas candidat. Nous conclut ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Madagascar Matin, 3 grands titres mis à la une par le journal. Conquête de popularité sans recours au populisme, le renouveau état de droit et valeurs républicaines, unité retrouvée et digne rendue aux populations, levier pour une force de développement, voilà. Et ce donc par rapport à des candidats ici mis en exergue en page 1 par le journal. Le péril du lendemain. Par contre, nous titre ici l'éditorialiste du journal Madagascar Matin. Le taux de participation à ce premier tour fait partie des inconnus inaccessibles à toute prévision. De quoi faire mentir les pronostics auxquels ne se hasardent d'inconscients ou téméraires. Les deux extrêmes entretiennent les espoirs en fonction des souhaits de chacun.
Dans les taxis B, par exemple, nous dit ici Madagascar Matin, ou dans les jardins publics, chez le coiffeur, on peut entendre aussi bien des commentaires désagréables à l'endroit de tous les candidats, flétrissant la valeur accordée à ces élections que des attentes que des gens formulent en l'espoir qu'entretiennent ces élections. Question posée, lesquels sont les plus nombreux? Ou lesquels mentent, puisqu'à chaque fois qu'une grande gueule donne le ton, tout le groupe vacille dans le même sens. Rare qu'il se manifeste un contradicteur, ne serait sans doute parce que personne à chaque fois n'ose ramer en sens contraire. On dirait que les gens sont las des polémiques stériles. Ça pourrait aussi être le signe d'une indécision, voire d'une perplexité dans l'opinion. Il est tout autant possible que cela signifie une tentation d'aller voter, envie tempérée par un doute quant à la capacité de ces élections à sortir le pays de l'impasse. Les plus récalcitrants ne se trouvent nécessairement pas dans le camp des plus critiques en discours. Toujours de cet éditorial de Madagascar Matin, les candidats qui font la une de la presse affichent tous une assurance. Chacun conquit une région ce jour-là, et le lendemain on se partage les régions, et au résultat, les populations acquises à la cause d'un candidat à la veille passent dans le giron d'un autre le lendemain. Le circuit d'échange mutuel se fait en boucle. On a noté qu'il y a les invisibles. À l'opposé, il n'est pas sûr que parmi les très très visibles, il y en ait un seul d'invincible à l'avance. Certes, il se dégagera fatalement des résultats, soit un vainqueur, soit deux qualifiés, telle est la règle convenue, mais l'objectif de chacun consiste à figurer au tableau d'honneur. Autrement, pourquoi se faire serait-on chacun tant décarcassé? Ambition autant naturelle, nous classe ici Madagascar Matin, que le risque de non-acceptation des résultats peut menacer. Et c'est là une des préoccupations de l'opinion. Préoccupation sur laquelle, d'ailleurs, les candidats n'aiment pas s'attarder. Ce n'est pas faire l'autruche, c'est quasi du machiavélisme, mais d'un niveau puéril. Ils évitent de parler de cet éventuel trublion, puisque de cette engeance, ils peuvent en être. Ils doutent de leur succès et se ménagent à l'avance un terrain de repli. Le calme possible durant la journée des élections ne signe pas nécessairement de l'absence d'une grande tension dans l'attente des résultats et encore moins d'un climat serein après la proclamation des résultats. Dixit, Madagascar Matin. Et Rador Mapian, Faradoub qu'en force au stade Malakam. Par contre, c'est le titre mis à la une par le journal La Vérité. Et ici, en page 3, en colonne, un article ici du journal La Vérité, gouvernement, priorité pour un taux de participation élevé. Plus qu'un jour avant le premier tour de l'élection présidentielle, eh bien, les préparatifs électoraux semblent toujours soulever quelques inquiétudes au niveau du gouvernement qui intensifie les consignes. Et dans une communication faite au Conseil d'hier au palais de Mazouarive, nous partage ici le journal La Vérité, le gouvernement a approuvé la communication du Premier ministre en rappel à la priorité à donner aux élections, en particulier à toute action du gouvernement en guise de confirmation de la même recommandation donnée par le président de la transition, c'était lors du dernier Conseil des ministres. Et dans la foulée, le gouvernement sollicite toute autorité compétente afin de mobiliser les électeurs à voter massivement. Et suite à la remise des kits de sensibilisation au ministère, eh bien, le gouvernement mobilise toutes les instances de l'administration en appelant au renforcement de la sensibilisation sur l'utilisation des bulletins uniques, ainsi que les procédures de vote auprès des agents de l'État et de tous les citoyens. Si le rideau tombera sur la campagne électorale dans les prochaines 24 heures, nous dit ici le journal La Vérité, la CENIT et ses agents aura encore à redoubler, voire à quadrupler d'efforts pour persuader les électeurs à voter durant cette courte durée. L'Express de Madagascar, Edgar Azafnava finale à Antananarive, c'est le titre donné. Mais de cette élection, les observateurs la jouent solo, nous titre par contre ici en page 3, l'Express de Madagascar, il n'y aura pas de compte rendu commun des entités engagées dans l'observation de l'élection présidentielle, ni avant, ni pendant, ni après le 25 octobre, au jour du scrutin. Il n'y aura pas non plus de coordination des descentes des équipes d'observateurs sur le terrain. Par contre, nous partage cet article de l'Express de Madagascar, chaque entité s'est engagée à échanger le maximum d'informations sur les constats qui seront faits. Et ce sont les résolutions prises par la réunion des chefs de la mission et d'observateurs qui s'est tenue donc hier à l'hôtel Colbert en Antananarive, et je cite, chaque entité reste indépendante dans ses activités, aussi bien dans la présence sur terrain qu'au niveau des comptes rendus d'observation après le scrutin. Par contre, nous allons renforcer les échanges d'informations.
Voilà ce qui a été donc déclaré par le chef de l'équipe de médiateurs de la SADC et qui était entouré aussi d'Issinga Campos, chef de mission d'observation de l'Union africaine, ainsi que du chef de la mission d'observation de la SADC à l'issue donc de la rencontre. Outre ceux qui ont tenu la conférence de presse, la plupart des chefs de mission d'observation électorale qui sont présents à Madagascar ont été aperçus donc du côté d'Antananarivo Colbert. Mais la réunion qui a duré près d'1h30 ont donc finalement accouché d'un statu quo, nous dit ici l'Express de Madagascar, et chaque mission continuera à travailler en solo et avec ses propres moyens logistiques et humains. Enfin, on termine notre lecture de presse avec Midi Madagascar, électeurs et bureaux de vote, taux d'abstention favorisé dans la capitale, c'est le grand titre ici donné, mais un autre point qui mérite aussi d'être partagé. Eh bien, en ce qui concerne la sécheresse, mortalité bovine élevée dans l'Uriombe et Vohemar. Voilà, c'est ce que nous titre en page 3, page économie du journal. Une forte mortalité bovine est enregistrée dans les districts de Vohemar et d'Urumbe, comme il a été dit en titre. Et d'après les informateurs, nous dit ici Midi Madagascar, cette situation a été engendrée par la rareté de pluie, ramenant la pluviométrie à un niveau extrêmement bas pendant une longue période, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et ce problème de sécheresse est surtout accentué dans les communes à forte potentialité d'élevage bovin, notamment dans Punj, Nusibe, Paskin, Daren, Milanusua, Bubakindru et Marmukata. Ces dérèglements climatiques et environnementaux ont un impact déplorable sur l'abreuvement et le pâturage des animaux, constituant ainsi un sérieux problème d'alimentation de bétail. Voilà ce qu'a expliqué le ministère de tutelle. Il est à savoir, à travers cet article de Midi Madagascar, que depuis le mois d'avril 2013, le service vétérinaire régional a enregistré 21 000 mortalités bovines, soit 8% du cheptel bovin. Et cette perte des éleveurs est estimée en valeur monétaire à 4,2 milliards d'ariars en seulement l'espace de 5 mois. Ainsi, la situation se complique d'après les responsables du ministère et selon toujours les explications nous éclaire encore davantage ici Midi Madagascar, cette mortalité incontrôlable continue et persiste ce jour, mettant en danger 80 000 têtes de bovins, soit 30% du cheptel.